Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Juste pour continuer dans le vif du sujet, ce que nous avons commencé depuis ce matin, depuis hier, par la grâce de Dieu. Non seulement, je suis sûr et certain qu'il va délivrer beaucoup des enfants de Dieu, bien aimé le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous savez une chose? Lorsque nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit: étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a établi 5 ministères. Et lorsque nous regardons parmi ces ministères qu'il a établis, ces gens qui remplissent ces ministères, ce sont des gens qui ont passé vraiment. Si on regarde leur passé, beaucoup ne méritent même pas de remplir ces ministères. Les pasteurs, les évangélistes, bien aimé Seigneur. Et beaucoup aussi qui ont reçu ces dons utilisent ça non pas pour l'avancement de celui qui leur a donné ces dons ou bien de l'évangile, dont sont devenus on appelle des gens qui motivent les gens dans les conférences. Ils chargent de l'argent pour parler à des compagnies. Ils sont invités dans le monde entier pour motiver des gens dans les compagnies. Et ce sont les dons qu'ils ont reçus de Dieu. D'autres personnes sont devenues des enseignants, d'autres sont devenus des musiciens. On a aussi les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, si je ne me trompe pas. Les 9 dons spirituels et les sous-dons. D'autres sont devenus des musiciens, une renommée mondiale. Ils font sortir des albums qui leur font rentrer des millions de dollars. Et ces dons-là, ils ont reçus de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Jacques, je ne me trompe pas. Tout bon, tout bon don et agréable vient d'en haut. C'est-à-dire tous les talents que les gens ont sur la terre viennent de Dieu. Ces footballeurs que vous voyez, qui impressionnent les gens, ces musiciens que vous voyez aujourd'hui, qui peuvent chanter, qui peuvent composer des chants, qui peuvent jouer des instruments, bien le Seigneur. Tous ces dons-là, ils les ont reçus de Dieu. Mais ils ne servent pas Dieu avec ces dons-là. Mais Dieu n'a jamais retiré ces dons-là. Dieu n'a jamais dit, quand vous n'utilisez pas ces dons-là pour mon profit, je veux retirer ce don-là. C'est pour ça que je vous ai posté Romains chapitre 11 au verset 29. Il dit que car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Vous voyez? Donc, même les gens qui font la sorcellerie, tu vas chez le féticheur, il a don de vision. Ce sont des dons qui sont reçus de Dieu. Parce que le diable ne donne absolument rien. Le diable pervertit seulement ce que Dieu a donné. Jean chapitre 10, au verset 10, il vient pour tuer, détruire et voler. Mais c'est le Fils de l'homme vient pour donner la vie et la vie en abondance. Mais malgré ça, malgré nos erreurs, malgré ces gens-là s'égarent, ils sont en train d'utiliser les dons de Dieu, bien aimé le Seigneur, sans que Dieu puisse en tirer du profit. Dieu n'a jamais retiré ces dons-là. Combien de fois aujourd'hui dans nos foyers, lorsque tu as fait un cadeau à ta femme, un cadeau à ton mari, ou bien tu as fait un cadeau à tes enfants, lorsque quelque chose se passe, tu es le premier à aller brûler les habits de ta femme. Tu es le premier à aller brûler le cadeau que tu as donné à ta mari. Tu es le premier à faire sortir le bien que tu as fait à ton partenaire bien-aimé de le Seigneur pendant votre argument. Si ce n'est pas pour moi, je n'ai pas à voir ses affaires. Si ce n'est pas pour moi, je n'ai pas à voir ce travail, bien-aimé le Seigneur. Et Dieu ne fait jamais de telle manière. Nous devons refléter l'amour ou bien la manière dont Dieu gère son Église. Malgré les gens s'égarent avec les dons de Dieu, malgré les gens pêchent volontairement avec les dons de Dieu, et Dieu ne les retire jamais. Et nous devons refléter ce genre d'amour, bien-aimé Seigneur, dans nos couples, bien-aimé Seigneur. On ne devait pas ressortir ces choses-là lors de nos arguments. On ne devait pas ressortir ces choses-là. Moi, j'ai été ta maman, j'ai été ton frère qui ne faisait absolument rien. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, bien-aimé Seigneur. Combien de choses l'Éternel a fait pour nous, bien-aimé Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait en retour? Nous avons reçu ces choses-là par grâce. Regardons nos femmes comme étant des esprits faibles. Des gens, pas esprits faibles, mais des gens qui sont faibles, à qui on doit approcher avec amour. Et nous ne devons pas faire ressortir ces choses-là. Nous ne devons pas réclamer toutes ces choses-là qu'on se donne lorsque les choses sont bonnes dans nos foyers. Et lorsque les choses vont mal, on casse tout, on réclame tout. Bien aimé, ce n'est pas l'attitude d'un véritable foyer que le Seigneur veut voir dans nos quartiers, veut voir dans nos vies, bien aimé Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore un très bon après-midi. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette
grande étude ou bien ce grand enseignement que nous avons encore débuté aujourd'hui. Merci, Pasteur Théo, pour ton intervention, tes interventions plutôt, qui vraiment essaient à faire beaucoup de bien à beaucoup des enfants de Dieu, en particulier moi-même. Et le Seigneur va me mettre à l'esprit de 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournons ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Bien aimé le Seigneur, ici nous voyons aussi une relation qui est entre l'homme et la femme, mais à grande échelle, cela représente aussi la relation que nous avons entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin de nous, mais nous avons besoin d'être en communion avec Dieu. Et cette communion, lorsqu'elle est bien maintenue, nous échappons ou bien nous sortons facilement des pièges que le diable nous tend, bien aimé le Seigneur. Parce que lorsqu'une personne a une faiblesse dans la prière, une faiblesse dans la méditation, dans le jeûne, c'est comme si cela développait en nous une certaine incontinence, une certaine manque de maîtrise qui permet à l'ennemi de pénétrer facilement et de frapper, bien le Seigneur. Mais lorsque la relation est maintenue, lorsque la proximité est maintenue, bien le Seigneur, nous voyons que le chrétien devient de plus en plus fort et il est capable de pouvoir faire face au piège de Satan, bien aimé le Seigneur. Et la même chose à un niveau un peu plus bas, ça s'applique aussi à la vie des gens qui sont dans le couple. Une femme avec un homme, bien aimé le Seigneur. Lorsqu'on ne sait pas comment balancer son temps, lorsqu'on ne passe pas assez de temps ensemble en tant que conjoint, lorsque le travail absorbe ton temps et tu rentres à la maison fatigué, lorsque la poursuite de l'argent, d'être de plus en plus riche, on passe plus de temps avec les amis, plus qu'avec ta femme. Lorsqu'on parle, on passe plus de amis avec le membre de la famille, plus qu'avec ton père, ou bien plus qu'avec ton mari, ou avec ta femme, bien le Seigneur. Cette distance que tu crées là, bien le Seigneur, développe un certain vide, bien le Seigneur. Et il y a comme une baisse de sentiments qui se crée parce que la proximité renforce la relation, bien le Seigneur. Mais lorsqu'il y a un éloignement, bien le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse dans votre amour. Et lorsque tu es de plus en plus absent à la maison, la femme ou l'homme, bien le Seigneur, la femme a besoin d'être réconfortée. La femme a besoin d'être encouragée. La femme a besoin d'être touchée. Émotionnellement, la femme a besoin des paroles qui sortent de la bouche de son mari. Et l'homme aussi a besoin de la présence de sa femme, bien le Seigneur, bien le Seigneur. Et lorsque cela n'est pas rempli, cela ouvre bien des temps, bien le Seigneur, la porte à l'ennemi. Comme le pasteur nous a dit, l'ennemi, ce n'est pas seulement Satan qui vient avec les cornes. L'ennemi, c'est aussi un autre mari qui prend la place de ta femme, bien le Seigneur, qui prend la place de ton mari. La gentillesse qu'on devait recevoir de nos conjoints, on reçoit cela des collègues. Les cadeaux d'anniversaire qu'on devait recevoir, bien aimé Seigneur, les mots d'amour, les messages d'amour qu'on devait recevoir au travers de nos conjoints. Ou bien le conjoint devait envoyer cela à son conjoint, bien Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre personne qui joue ce rôle-là. Parce qu'on est toujours absent, parce qu'on est toujours occupé. Et cela ouvre une porte à l'ennemi, bien Seigneur. Et beaucoup de mariages sont détruits à cause de ça, bien Seigneur. Réveillons-nous. Passons du temps ensemble en tant que couple. Passons du temps ensemble aussi avec notre Dieu. Parce qu'on est en couple avec notre bien-aimé Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour encore une fois de plus, peuple de Dieu. Remettez la journée entre les mains du Seigneur. Divin Père Céleste, nous te disons merci pour cette grâce et cette bonne matinée que tu nous as donnée. Nous te disons du fond de notre cœur que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Nous voulons encore davantage nous confier à toi, car tu as promis par ta parole, ceux qui se confient en toi, ceux qui tournent le visage vers toi, ils ne sont jamais couverts de honte. Seigneur, nous sommes à toi. Enseigne-nous encore ce matin. Délivre-nous encore ce matin. Et bénis-nous encore par ta parole et ta présence. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Bien-aimé le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous
Ephésiens chapitre 5 au verset 31 et le verset 32. Ici nous voyons l'apôtre Paul qui fait une déclaration. Il dit que pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait une harmonie, il y avait la balance entre Dieu et sa créature, entre Dieu et sa création dans le jardin d'Éden. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans le couple. Les gens sont heureux, les gens s'aiment, les gens s'entraident dans le foyer, jusqu'à ce que le malin, au travers d'un homme ou au travers d'une autre femme, vienne s'aimer la division, vienne s'aimer la discorde dans ce couple bien-aimé. Et parfois cela mène au divorce. Et bien aimé le Seigneur, c'est la même chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient en harmonie. Et Dieu venait le soir pour communier avec eux. Dieu les visitait, il n'y avait aucun obstacle entre l'homme et Dieu. L'homme était en parfaite communion avec son Dieu. Jusqu'à ce que l'ennemi est venu, il a causé la division. Et au cours des âges, bien aimé le Seigneur, cette division était vraiment visible, à tel point que c'était seulement le souverain sacrificateur qui s'approchait, bien aimé le Seigneur, vers Dieu pour offrir le sacrifice. Et même Moïse seulement qui avait accès à Dieu. Et lorsque il a demandé son enfant d'Israël s'approcher, il a dit qu'il s'arrête seulement à la montagne, même pas une bête, même qu'une personne ne doit s'approcher de la montagne. Seul Moïse avait accès, bien aimé le Seigneur. Cela a été causé par cette désunion, ce chaos qui a été causé par l'ennemi de le jardin d'Éden. Mais au cours des âges, bien aimé le Seigneur, il fut un temps, Dieu s'est dit, je dois restaurer cette communion entre l'homme et Dieu. Bien aimé le Seigneur, cela fut lorsque Jésus, qui est l'homme, l'épouse de l'Église, il a quitté son Père, comme il a dit, je viens du Père. Il a quitté son Père dans le ciel. Et Dieu l'a déposé dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie, la mère de Jésus. Et Jésus-Christ dit encore à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? À la croix, il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta... Donc Jésus avait quitté son Père au ciel. Jésus a quitté sa mère sur la terre. Et dans le but de s'associer avec son épouse. Dans le but de devenir un avec son épouse, bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'Église, le corps mystique, le corps spirituel de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est la même chose qui se passe avec un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme doit quitter son père, un homme doit quitter sa mère pour s'attacher à sa femme. Il ne deviendra plus deux personnes, il deviendra une seule chair. Ce n'est plus mon argent, c'est notre argent. Ce n'est plus ma voiture, c'est notre voiture. Ce n'est plus ma maison, c'est notre maison. Ce n'est plus mes enfants, ce sont nos enfants. Et bien des fois, lorsque l'un des conjoints amène des enfants dans le foyer, qu'est-ce que l'autre dit? Ce sont tes enfants. Ce sont des propos qu'on ne devait plus tenir, bien aimé le Seigneur. Parce que lorsque nous, on vient à Dieu, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il a même dit dans le livre de Matthieu, venez à moi tel que vous êtes, bien aimé Seigneur. Et c'est la même chose qui doit se passer dans le foyer aujourd'hui, bien aimé Seigneur. Lorsque ta femme amène des enfants dans le foyer, lorsque ton mari a des enfants, tes enfants sont tes enfants parce que vous êtes devenus une seule chair. Les problèmes de ta femme doivent être un problème. Et c'est un problème qui se passe dans ta famille, le mari doit intervenir. C'est des problèmes qui se passent dans la famille de ta femme, l'homme doit intervenir. On ne doit pas dire que c'est ta famille, ce n'est pas ma famille, parce qu'on est devenu une seule chair. Les problèmes de l'homme sont devenus les problèmes de la femme. Les problèmes de la femme sont devenus les problèmes de l'homme, bien aimé Seigneur. Même si tu as eu de bien avant le mariage, même si tu as construit des maisons avant le mariage, même si tu as eu des voitures, des entreprises, quoi que ce soit que tu as eu avant que tu te maries, l'homme ou la femme, lorsque vous vous mariez, bien le Seigneur, lorsque vous vous mariez, vous devenez une seule chair. Ce n'est pas lorsqu'il y a discussion, c'est ma voiture, ne touche pas ma voiture, c'est ma maison, c'est mon argent. Ce n'est pas l'image que nous devons refléter en tant que l'Église de Dieu, en tant qu'un mariage chrétien. Parce que Dieu
il ne se retient pas de nous donner tout ce qu'il a de meilleur. Il a sacrifié son Fils unique pour notre salut, bien-aimé le Seigneur. J'espère que cette prédication va aider quelqu'un à se recadrer. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus. Merci beaucoup, Pasteur Théo. Vraiment, je suis en train d'être enseigné et je suis en train de découvrir, comme on dit toujours, la révélation est graduelle. On connaît en partie, on prophétise en partie. Aujourd'hui, des grandes choses sont actives sur la plateforme qui nous aident à être de meilleurs maris pour refléter le mariage de l'agneau et son épouse. Et bien aimé le Seigneur, je viens de poster 1 Pierre chapitre 3 au verset 7. La Bible nous enseigne: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, la vie, qu'il en soit ainsi, avec que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimé le Seigneur, Dieu qui est notre mari, sous la forme de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, Dieu sait que nous sommes des êtres faibles. Bien que nous avons été rachetés, nous avons reçu les arts de notre salut, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, le sceau de l'approbation. Dieu a agréé notre foi et il nous a donné le Saint-Esprit comme un symbole que nous lui appartenons. Et l'apôtre Paul dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Nous sommes dans un corps de chair, un corps de péché, bien-aimé le Seigneur. Mais en nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Chaque fois, ce corps de péché que nous avons fait la guerre à notre esprit, fait la guerre à l'homme intérieur, à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur qui est notre mari, il sait que nous sommes des êtres faibles. Et toutefois, quand nous allons vers lui pour nous repentir, il comprend. Il nous pardonne toujours, bien le Seigneur. La Bible enseigne que si ton frère pêche 7 fois, tu le pardonnes 7 fois. Si il pêche 7 fois 7, tu le pardonnes 7 fois. Peu importe le nombre de fois que nous péchons, le Seigneur nous pardonne toujours. Parce que lui, étant l'homme supérieur, étant le Tout-Puissant, nous sommes son épouse, l'être faible. Il comprend et il sait comment vivre avec nous, bien-aimés le Seigneur. S'il s'agit que le Seigneur puisse prendre en compte tous nos péchés, je vous dirais, bien-aimé le Seigneur, personne ne va être sauvé. Personne, bien-aimé le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a même pas un juste, même aucun. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Parce que tous les jours, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous branchons d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le Seigneur, sachant que nous sommes dans un monde où le péché domine, bien-aimé le Seigneur, comme il a dit dans le livre de Jean, il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. J'ai pris le Père afin qu'il ne nous enlève pas du monde, mais qu'il le préserve du mal, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'il sait que nous sommes sur une terre remplie de péché. Il sait que nous sommes dans un corps qui, continuellement, nous amène vers le péché. Et lorsque nous allons vers le Seigneur pour demander pardon, le Seigneur nous comprend toujours, il nous pardonne toujours. Mais qu'en est-il de nous, les hommes, les maris? Nous devons avoir la même attitude. Nous devons avoir le même comportement envers nos femmes. Comme a dit Pierre, qu'elle est un être faible. Nous devons agir avec intelligence, la comprendre. Bien-aimé Seigneur, les femmes, ce sont des gens qui prennent le temps pour le mariage. Ils prennent le temps dans la salle de bain. Ils prennent le temps pour prendre des décisions. Parfois, tu vas aller avec ta femme à la boutique, elle va prendre du temps dans la salle de bain. Mais toi, tu vas commencer à t'énerver. Tu vas commencer à péter les plombs, bien-aimé Seigneur. Tu devais comprendre. C'est la nature de la femme. Elle doit paraître belle. Elle doit toujours être bruissante, bien-aimé Seigneur. Cette nature. Et l'homme devait comprendre que la femme aime acheter. C'est pour ça que vous êtes dans les boutiques, vous voyez, la plupart des boutiques vendent les habits des femmes. Les commerçants ont compris cette politique-là et la plupart des habits dans la mode, si vous allez dans une boutique, dans un centre commercial, vous voyez, la plupart des habits qui sont vendus, c'est pour la femme.
ou bien les enfants, parce qu'automatiquement, la femme aime acheter. Automatiquement, la femme aime paraître belle. Et toi qui es l'homme, tu ne comprends pas, tu ne vis pas avec ta femme et on a connaissance que c'est cette manière-là qu'elle agit. Que cette manière, la femme aime dépenser, elle aime paraître belle, elle aime acheter, bien aimé, elle aime s'embellir. Mais l'homme qui ne comprend pas toutes ces choses-là, il ne pourra pas vivre avec une femme. Nous devons avoir cette maturité, comme le Seigneur Dieu, notre mari, nous pardonne toujours. Lorsque nous allons vers lui, bien-aimé Seigneur, nous pardonne toujours. Lorsqu'il nous aurait commis, bien-aimé Seigneur, le Seigneur Dieu, ma grâce vous suffit. Je vous pardonne. Même si on vit 1000 ans, tous les jours, on va pécher bien le Seigneur. Et lorsque nos femmes se comportent d'une manière où ma femme n'est pas intelligente, ma femme ne connaît pas les affaires, ma femme n'aime pas faire ceci, bien aimé le Seigneur, c'est la nature de la femme. Parce que Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que, dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 3, que ses besoins se tourneront vers son mari. Vous voyez? Parce que c'est un être faible. C'est à toi qu'elle va te demander de l'argent. C'est à toi qu'elle va te demander les produits de beauté. C'est à toi qu'elle va te demander lorsqu'il n'y a pas le lait. Il n'y a personne le sucre. Mais toi, comme tu ne la connais pas. Tu ne connais pas comment la femme fonctionne. Tu ne connais pas comment la pensée de la femme fonctionne, bien aimé Seigneur. Tu ne vas jamais être en ordre avec eux. Et votre vie de prière, votre vie spirituelle ne pourra jamais marcher. Parce que tu ne la comprends pas. Tu ne comprends pas comment la femme raisonne. Tu ne comprends pas comment la femme agit. Tu ne comprends pas quels sont les besoins d'une femme, bien aimé le Seigneur. Mais avec Dieu, il nous comprend, bien aimé le Seigneur. Et il sait comment nous aborder. Il sait ce que nous aimons, bien aimé le Seigneur. Il a même dit que avant que même vous ouvrez dans votre bouche, je sais de quoi vous avez besoin. Vous voyez? Il a dit dans le livre de Jérémie, avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, j'étais connu, j'étais prédestiné. Romains chapitre 8, il est dit, ce que j'ai appelé, je les ai connus dans l'avance. Je les ai connus de l'avance. Bien aimé Seigneur, que Dieu vous bénisse.